Allez, on y va pour ce projet de tirage au sort. Donc on va venir s'ouvrir notre plan de travail ici. Hop, nickel. Clic droit, Open with Live Server. Et on va commencer du coup par notre HTML. Donc ici, je vais me faire une div.container. Donc container comme ceci, parfait. Ensuite, je vais me faire une IMG avec la classe logo. Et je vais aller chercher dans mes sources du coup le logo, d'accord. Donc ici j'ai logo, la minute de code, parfait. Ici je peux mettre logo, d'accord, dans le alt, nickel. Ensuite je descends en bas de l'image et je vais faire un H1. Et je vais écrire ici tirage au sort. Hop, parfait. Ensuite je vais me faire un input qui va avoir du coup l'ID BTN, d'accord. Je vais mettre un type button, d'accord. Je vais lui mettre une value. Value égale, on va mettre go. En name, on va mettre aléatoire. Donc on lui rajoute l'attribut name et on va lui rajouter également oneclick égale. Et là, on va lancer du coup aléatoire, la fonction aléatoire que l'on va créer en JavaScript. D'accord. Donc on peut l'écrire directement ici, d'accord. C'est une manière de faire. Hop. Et après, on créera du coup notre fonction. Ok. Une fois qu'on a fait notre input ici, on va descendre en bas. On va faire une div.LDS Ripple, donc ça va être notre loader, d'accord. Et ici, je vais faire une div que je vais dupliquer et que je vais laisser vide. Ensuite, je sors de cette div, mais je reste toujours dans container et je vais faire une div avec l'ID résultat. Hop, à l'intérieur un P avec la classe titre et en bas un P avec la classe nom. Et je les laisse vides, d'accord, je les laisse vides. Parfait, maintenant on va pouvoir venir styliser ceci en CSS. Hop. Ici je vais commencer par prendre mon body, je vais lui donner une min 8200 VH puisque le body n'a pas de hauteur, il a une largeur mais pas de hauteur, d'accord. On va lui donner également un background, moi j'avais mis du RGB 251 189 91, mais vous mettez la couleur que vous voulez, ça n'a pas d'importance, d'accord. Ensuite on va lui donner une font femme puisqu'on a du texte, donc on va mettre de l'Arial Helvetica sans sérif, d'accord. Ensuite je vais prendre le container, on va lui donner une width de 500 pixels, d'accord, une margin 0 auto, hop. Ensuite une position absolue, on va lui donner un top de 50%, left 50%, on va le placer, et transform translate, on va venir l'étirer sur x et y pour parfaitement le placer de moins 50%, moins 50%. Hop et hop. On va utiliser également display flex, justify content center, align item center, et on les veut en colonne. Donc on va utiliser flex direction, colonne. Colonne. Hop. Hop, parfait. Nickel. On va prendre maintenant notre logo. Donc on va faire point logo et on va lui donner une max width de 200 pixels. Hop et hop. Parfait. Maintenant on va prendre le H1. H1, on va lui donner une font size de 60 pixels et une color RGB 138 48. Hop hop. Et un text align center. Hop et hop. Parfait, maintenant on va s'occuper de notre input. Donc je vais prendre mon input. Je vais lui donner une width. Alors on va faire display inline block. Je vais lui donner une width de 300 pixels, une height de 80 pixels. Border, on va lui donner none. Je veux pas de bordure. En background, je vais lui donner un background 333. Ensuite, je vais lui donner un margin bottom de 2 rem pour pousser le container résultat, d'accord. On va également lui donner une color F1, F1, F1. Hop, nickel. Ensuite, une font weight 700 pour monter la graisse d'écriture. Une font size de 30 pixels pour monter la taille du coup de notre texte. Text transform uppercase car on veut du coup que toutes nos lettres soient en capital. Donc hop, uppercase. Nickel. Cursor pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton. Un petit border radius pour arrondir les angles de 15 pixels. Et on va également lui donner un box shadow. 0 pixels sur X, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dose, 0 RGBA, 0, 0, 0 et 0,4 d'opacité. Et on va lui donner une transition. Du coup, sur le background, quand on va le hover, de 0,2 secondes de manière is in, out. Hop.
Parfait, on va se faire le hover, hein. Donc on va faire input 2.over, donc on va le survoler, et ben je vais changer son background. Donc je vais venir ici, je vais mettre background, et on va mettre du RGB 108 46 5. Hop et hop. Nickel, donc on a bien le changement de notre bouton lorsqu'on le survole. Maintenant, on va prendre résultat. Notre ID résultat, on va lui donner une width de 100%, une height auto. Hop, on va lui donner une font size de 70 pixels. Hop, on va utiliser également display flex. Alors, font size, display flex, justify content, center, align items, center pour l'aligner sur X et Y, flex direction column, on les vend en colonne. D'accord? Parfait. Maintenant, on va faire résultat point titre, font size 40 pixels, color, on va mettre du RGB 12 4 67. Hop, nickel. Font weight 400. Text transform hypercase. Hop. Ensuite, on a le titre, on va prendre le nom. Donc, résultat point nom. On va lui donner une font size de 60 pixels. Color F1, F1, F1. Font weight 700. Et un text transform hypercase également. Hop. Alors, text transform hypercase. Hop. Parfait. Nickel, on a fini avec tout ça, mais on va s'occuper du loader. Donc on va faire point LDS ripple, display inline block, position relative, width 80 pixels et height 80 pixels. Hop, on va prendre ceci, CTRL C, on va venir ici, on va faire hop, div.active. Donc on va lui ajouter la classe active, position absolute, border 4 pixels solide FFF, opacity 1, border radius 50%, et on va lui ajouter une animation. D'accord? Ici on va faire animation LDS-ripple, ça dure une seconde, et on va utiliser cubique Bézier. Hop, on va faire 0, 0,2, 0,8 et 1, et de manière infinite. Hop et hop. Parfait, maintenant on va prendre div 2.nth child 2. Hop, et on va lui donner un délai. Animation delay de moins 0,5 secondes. Hop et hop. Parfait. Donc ici on a bien donné ceci à notre div, hein, d'accord. Donc si j'ai mis active ici pour justement quand on va activer notre loader, d'accord. Mais ici on va enlever active juste pour voir ce qu'on fait, d'accord. Et on va créer notre animation. Donc on va faire arrobase keyframe. Alors keyframe, on lui redonne le nom qu'on lui a donné. Ensuite, on va faire 0%, top 36 pixels, left 36 pixels, width 0, height 0, opacity 0. Hop et hop. Donc on commence avec ces valeurs. Ensuite, on va prendre ceci, on va se le dupliquer 1, 2. Alors, hop, 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 1, 2. Et ici, on va mettre 4,9. Hop, 4,9. Ici, on va laisser 36 pixels, 36 pixels 000. Ici, on va mettre 5. Et cette fois-ci, on va mettre opacity 1. D'accord? Ensuite, on va prendre un dernier. Hop, 100%. Hop, et hop. Nickel. Ici, on va mettre top 0.
left 0. Hop. En width, on va donner 72 pixels. Hop. Et en height, on va également donner 72 pixels. Hop et hop. Parfait. D'accord. Donc ça, c'est notre loader. Et du coup, on va pouvoir l'activer seulement quand on va lui donner la classe active ici. D'accord. Donc ici, je peux mettre active. Hop. Et hop. Donc, oui, si vous voulez voir ce que ça donne, pardon. Alors, je crois que j'ai fait une faute au niveau du nom. Hop, ripple. Voilà, parfait. Là, on a ceci. Tac, 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 tac. D'accord. Donc, on a bien l'animation, mais on veut l'ajouter seulement quand il a la classe active. Donc, hop, on fait point active. Nickel. Parfait, parfait, parfait. On va pouvoir passer du coup au JavaScript.